Bonjour à tous. Allez, c'est parti pour les lions pour avril 2023. Les lions, j'ai envie de commencer pour vous avec une carte d'amour, sur l'amour en tout cas. Alors, j'ai depuis peu un oracle qui s'appelle « Dis-moi que tu m'aimes », qui est sur les relations. On n'est pas que sur du tout beau tout rose, on n'est pas que sur de... Enfin, oui, même s'il vaut quand même beaucoup vers l'amoureux, hein. On n'est pas sur du relationnel autre. Ok. Attendez, je coupe pour être bien concentré pour le tirage et je vous reprends. Ok, parce qu'en fait j'ai eu 3 cartes qui sont sorties pour vous les lions. Et du coup je ne savais pas si les 3 étaient bien pour vous là pour avril ou pas. Et donc j'ai vérifié, elles sont bien les 3 pour avril. Un peu comme un cheminement d'état. Alors, je crois que c'est la première fois qu'on démarre vraiment avec un côté un peu amoureux. Alors, c'était tout en inversé, mais avec cet oracle, je pense pas qu'il y ait de... Ok, alors on démarre le mois d'avril, les lions, avec une volonté de bienveillance, de respect et de fidélité. Ok, en tout cas, vous, de votre côté, c'est ce que vous souhaitez. C'est une projection soit vers le futur, soit l'expérimentation de valeurs importantes pour vous. Par fidélité, vous savez, c'est pas forcément toujours la fidélité dans le... Enfin, il y a de plus en plus de couples libres en fait aujourd'hui. C'est plutôt la fidélité en termes de valeur, de présence, de est-ce que l'autre personne, je peux lui faire confiance. On est vraiment sur ça qui est important, j'ai l'impression. Et donc on a aussi les notions de respect et de bienveillance qui sont présentes. J'ai l'impression que c'est quelque chose vers lequel vous voulez aller, c'est-à-dire peut-être davantage clarifier, davantage renforcer, davantage aller vers du mieux sur ça. Je dis pas que c'est pas bon et qu'il y a un problème et que voilà que quelqu'un est infidèle ou quoi que ce soit, c'est pas ça. Mais j'ai l'impression que vous avez l'intention réellement de mettre ces valeurs de respect, de bienveillance et de fidélité au centre d'une relation. Alors je suis partie comme si c'était un tirage amoureux, mais si ça vous parle dans un autre domaine, prenez-le. Il y a un côté un peu passé, présent, futur, vraiment une vraie projection de choix de vie long terme quoi. Ouais. Et du coup, vous devez le créer avec vos valeurs, notamment de respect. Est-ce que j'ai autre chose sur cette carte? L'amour, c'est pas toujours facile. Mais ça donne beaucoup. Quand 2 personnes résonnent face à l'autre et que ça se construit, les 2 grandissent. Ça amène de l'espoir, du repère. Ça, c'est le... Enfin, en fait, il y a un côté un petit peu, on vous félicite de vous être donné à l'amour, ouvert à l'amour, ou d'aller dans cette direction-là. De cultiver ces valeurs d'amour-là, pour qui vous voulez. Hein. Pour qui vous voulez. Les valeurs de cœur, c'est quelque chose, ça peut être... Enfin, je dis pour qui, ça peut même être des fois pourquoi. Si la valeur de respect est importante, et également la beauté du matériel, l'artisanat, des choses comme ça, vous pouvez mettre toute votre énergie d'amour dans des pièces que vous créez, par exemple. Vous voyez ? Si vous êtes vraiment avec ces valeurs de cœur, vous allez être dans la... Moi, je vois vraiment de la longue durée, quoi. Longue durée avec soi et avec l'autre. Ok. Deuxième carte pour vous, les lions. On a eu la carte numéro 33 sur la santé. Le côté spécialité et finances, qui nous dit qu'en fait, quand la vie, avec tous ces domaines comme ça d'activité, va, tout va, oui. Enfin, éventuellement, oui. Du coup, lorsqu'il y a d'autres choses qui ne sont pas là, forcément, les personnes sont mises au défi. Et c'est important de voir à ce niveau-là comment elles réagissent. On a tous des points forts et des points faibles, on le sait. En général, à 2, on a une forme de combinaison qui se met en place. À savoir, un des deux va
être capable, en capacité de gérer des choses que l'autre ne pourra pas. Et en fait, il va le... Je sais que j'aime pas ce mot, mais il va le challenger. Donnez-moi en commentaire, s'il vous plaît, un autre mot que challenger ou challenge, parce que je déteste ce mot. Mon ancien employeur l'employait tout le temps pour nous mettre un peu des carottes, quoi, nous prendre pour des billes. Ça me gonflait. Et je n'arrive pas à trouver un... Là, quand je parlais de challenge, pour vous, on est... Enfin, en couple, c'est tiré vers le... Enfin, c'est-à-dire que ça nous met... Comme on aime l'autre et qu'on veut pas le perdre, ça nous met en position, on est obligé un petit peu d'aller vers, vous voyez, de faire un effort, de changer un peu quelque chose, de se transformer. Et c'est ça qui est... Enfin, ça, en tout cas, c'est une chose qui peut être très belle. Après, quand une des personnes n'est pas capable de le faire, n'y arrive pas, ne veut pas, peut-être qu'une aide de l'extérieur peut aider pour la mise en pratique. Ok ? Ouais, j'ai l'impression de ça. Est-ce que c'est un conseiller juridique? Est-ce que c'est un psychologue? Une personne qui est déprimée? Est-ce que vous pouvez pas être la bouée totale, ni vous pouvez pas vous accrocher à quelqu'un comme une bouée, mais je ressens pas du tout que vous êtes dans une énergie, vous, à vous accrocher. Je ressens plus que c'est l'autre. Et est-ce que c'est à vous de faire ça, en fait, ou pas? C'est dur de savoir quand on est à deux qui fait quoi. À quel moment je dépasse les limites de l'autre, à quel moment je prends trop de responsabilité, à quel moment j'abuse, ou à quel moment je suis en train, en fait, juste de l'aider, et c'est normal, et c'est presque le rôle que j'ai décidé. Plus perdre son temps pour ce qui doit être fait. C'est-à-dire, j'ai l'impression à un moment, faut y aller, faut essayer. Prouver, montrer à l'autre, par contre, s'il y a ce genre de choses, que vous êtes vraiment là dans une démarche de construire à deux et long terme, le rassurer. Être engagé vraiment humainement, physiquement avec l'autre, quoi. J'ai l'impression que vous avez quelqu'un à aider. Ok, il y a en troisième carte la carte numéro 1 de cet oracle qui nous dit que tes prières et tes demandes arrivent bien jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Ok. Du coup, il y a une vraie volonté de... En tout cas, on vous ouvre la piste d'avoir la foi et la confiance, en fait. Un petit peu de prier ou de faire un vœu. S'il y a une situation là qui est bloquée, particulièrement là, si vous avez l'impression que qu'il y a quelqu'un que vous devez aider, vous pouvez un peu, disons que ça mange pas de pain, ou en général ça fait pas de mal de se tourner, de demander un peu une aide au-dessus. Si ça marche pas, vous aurez tout essayé. Et du coup vous pourrez récupérer votre liberté, si à un moment c'est ça qui doit se passer. Et si ça marche, écoutez, ça vous donnera une sorte de croyance, sûreté, sécurité en l'univers, fait que vous n'êtes pas seul, des choses comme ça. Donc en soi, en fait, d'envoyer ce genre de choses à l'univers, c'est plutôt bon signe, enfin c'est plutôt une bonne piste, j'ai l'impression là. On vous dit de continuer, de rêver, de vous projeter sans vous inquiéter outre mesure, ok? D'y croire, avec justement une sorte de nouvelle, j'ai envie de dire nouvelle activité, mais en fait, j'ai envie de dire nouvelle activité quand même. Je reste sur ça. Et la question, en fait, pour que ça fonctionne bien, c'est vraiment de mettre en place une action. C'est pour ça. Je savais que j'avais dit activité et non pas action. Il y avait une volonté pour moi, c'est qu'en fait, je voulais vous ouvrir une piste. Ah là là, et qui a été finalement, vous voyez, quand même, hop, on a renvoyé un élément supplémentaire juste après avec le côté action, quoi. C'est pas fantasmer qui fait bouger les choses, c'est y croire, les projeter, et ensuite mettre en place les activités. Voilà. Et ouais. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pour vous, les lions? Déjà, on a pas mal de sons et de pistes là, moi je trouve. Allez, changement de tarot de jeu. Ok. Alors, deuxième tirage. Je suis partie pour vous avec le tarot des chats blancs, les lions. Il est très marrant ce tarot parce que
En fait, ce sont les figures. Donc, c'est un tarot de type Rider-Waite-Smith. Donc, on a vraiment les personnages du tarot, mais ce sont à chaque fois des chats. Et ça donne un effet un peu humoristique. Pourtant, ils sont exactement dans des positions similaires. Enfin, c'est sérieux. Mais le fait que ce soit des chats, ça. Voilà. J'aime bien. Et il est très léger comme jeu, puisque l'interprétation des cartes, les messages du guide sont très légers, souvent différents, avec un regard totalement autre des autres tarots, ce qui est très intéressant. J'ai 2 énergies pour vous qui sont sorties pour avril. J'ai le 10 de bâton et le 3 de coupe. On est presque sur des choses normalement qui s'opposent, c'est assez rigolo. Après, votre 10 de bâton, il est en inversé, c'est-à-dire qu'en fait, là, il y a un côté vraiment... alors, le 10 de bâton, il faut savoir que ça peut être une carte très lourde quand on en a fait trop. Qu'on n'en peut plus, on est proche pas du burn-out, mais bon, maintenant, le burn-out, c'est dit comme étant une expression, au moins, vous voyez à peu près de quoi on parle, quoi. Il n'est pas du tout question de ça, hein, mais voilà, quand on se rapproche un petit peu de cette sensation, cet état. Et en fait, là, il y a un côté, pour le mois d'avril, plutôt, en fait, non, j'irai pas du tout vers ça. Vous prenez vraiment ce que je ressens, c'est que vous prenez vraiment le contre-pied. Et c'est, du coup, plutôt vers d'avoir posé ses limites, déléguer, prendre ses libertés, voilà. J'ai l'impression que vous savez ce qui est le plus important. Et que vous faites ça là de manière, j'allais dire innocemment, instinctivement, naturellement, là, ça va se faire et c'est juste, quoi, et c'est cool. Vous allez aussi vers le loisir et le fait de profiter, en amitié notamment, passer des bons moments. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui vous semble le plus juste. Et franchement, j'ai envie de dire, mais go, hein. C'est ça, oui, go sur ça. Profiter de ce qui va. Ok, allez. Autre jeu, message pour les lions, avril 2023. S'il y avait une chose sur laquelle se concentrer sur ce mois pour les lions, c'est-à-dire apprendre un petit peu comme une thématique, une projection, ce serait quoi? Ok. Très bien. Allez, on est parti pour la lecture de cette carte. Le page de coupe. Attendez, j'ai 2 choses déjà sur ça. Le page de coupe, il peut indiquer qu'il y a des situations qui ne sont pas accessibles pour soi ou pour les d'autres. C'est quelque chose à accepter. Par exemple, un poisson ne pourra jamais voler. Vous avez beau avoir... bon, attention, ça va être un petit peu perché ce que je vais vous dire, mais un poisson de compagnie que vous aimez très fort, en qui vous avez confiance, vous arrivez à développer une relation de jeu, etc. Il y a des vidéos, cette personne qui... Oh, c'est joli, avec des poissons, c'est magnifique. Des relations d'amitié qui sont vraiment, on sent de la confiance, etc., du partage, je soutiens, un peu session câlin, c'est assez marrant avec un poisson rouge, quoi. Ouais, donc vous avez beau y mettre tout ce que vous voulez dans cette relation, imaginons avec un poisson comme ça, il pourra jamais voler. Ou alors s'il faut le suspendre avec une sorte de mini montgolfière que vous avez, avec un petit bocal, etc. On est sur un niveau... il pourra jamais, en tout cas, vivre la sensation de l'air, de voler en l'air, sans être en train de crever, quoi, par exemple. Donc il y a un côté... accepter que il y a des choses, on ne pourra jamais les atteindre, soit ou les autres. C'est juste comme ça. Par exemple, vous avez une morphologie avec une structure basse, donc je veux dire la partie du corps en bas qui est solide. À savoir, si vous avez des hanches larges, des genoux qui tiennent bien, quoi, et des grands pieds, imaginons, on est vraiment une structure d'ancrage forte, quoi. Et il y a peut-être... je parle vraiment de la structure parce que c'est pas une question de poids ou de largeur, ça n'a rien à voir. On le voit d'ailleurs, il y a de plus en plus de danseurs qui font preuve d'énormément de souplesse et de légèreté, qui sont dans les 100 kilos. Mais par contre, ils ont une finesse de... C'est pour ça que pour moi, c'est plus une question de structure, hein. Ils peuvent avoir la finesse un peu de pied, de cheville, des choses comme ça.
Donc c'est pas, faut pas se freiner hein, sur quelque chose, ça que j'essaie de vous transmettre en même temps. Mais quand on a une structure forte, on est très bon en ancrage, on peut être voilà, avec un fort bassin. Si vous êtes une femme, pour enfanter, vous aurez peut-être des facilités. Par contre, c'est vrai qu'il y a peut-être des choses un peu qui peuvent être inaccessibles, tout comme quand vous êtes... c'est dur parce que j'ai l'impression que je vous dis quelque chose qui est contre mes valeurs là, qui est contre ce que je crois. Il y a un message à ça, écoutez, je vais essayer d'être au plus juste. On vous demande pas du tout d'accepter, de baisser les bras, ok? Moi je suis vraiment quelqu'un sur le fait d'y croire, et une des choses qui me passionne le plus, c'est de voir des handicaps qui se transforment. C'est des personnes qui ont décidé, en fait, oui, ok, j'ai ça, et alors? Et moi je vais faire ça. Et il y en a plein autour de moi, et j'adore ça, c'est ce qui me fascine le plus au monde, quoi. C'est comment on transforme, et surtout comment on n'oublie pas qu'on a des super pouvoirs, même si on n'arrive pas à tout faire, quoi. Par contre, c'est important d'accepter, mais je le ressens plus, pas pour vous, je le ressens pour quelqu'un de votre entourage, pour les autres, d'accepter que l'autre ne va peut-être pas pouvoir aller là où vous vouliez qu'il soit. C'est-à-dire peut-être que l'autre, il n'est pas capable, il peut avoir la douceur, la force, le rire, etc., plein de choses qui vous parlent, mais il n'a peut-être pas la force mentale. Pour quelque chose que vous aviez imaginé ou vu comme étant simple, ou que vous pouviez l'accompagner, mais en fait peut-être que pas. Peut-être que va falloir passer par cette étape d'accepter que peut-être que jamais en fait, quoi. Peut-être que jamais. Et tout comme vous savez au niveau du sexe, alors aujourd'hui on peut changer de sexe, mais avant il y avait vraiment le côté un peu faut accepter, t'es un homme, t'es pas une femme t'es pas un homme, ou faut accepter au contraire que t'es un genre mix. En soi on peut le transformer, mais par contre accepter l'état, même si on décide de transformer, c'est une étape très importante qui est clé. Voilà, c'est ça. Merci, j'ai enfin le message qui est clair, parce que j'ai une dissonance là, parce que si vous êtes dans l'inacceptation, il y a un côté en fait se battre continuellement, passer un temps, une énergie folle, quoi. Alors que en fait si vous l'acceptez, peu importe ce que vous avez décidé en soi de changer ou pas, quand ça vous concerne, parce que quand ça vous concerne pas, en fait, vous n'avez pas le choix que d'accepter. Et c'est bien, c'est important, ça fait travailler, évoluer. Hein. On parlait tout à l'heure, quand on est à deux, en couple ou en binôme, hein, juste dans la relation à l'autre, en fait, avec n'importe qui, ça le fait. Et d'accepter que l'autre va peut-être pas bouger, changer, quoi. Peut-être qu'il atteindra jamais, qu'il aura jamais. Alors pour vous, c'est quelque chose soit de simple, soit que vous vouliez, ou... Mais en fait, peut-être pas. Il y a vos rêves, vos volontés, et après, il y a c'est de chacun, quoi. Alors, il y a peut-être eu un peu un malentendu à un moment ou quelque chose, mais écoutez, j'ai envie de vous dire, peu importe, quoi. On ressent, avec le page de coupe aussi, une personne un peu inexpérimentée. Je sais pas si vous l'avez pris sous votre aile, ou est-ce que c'est... Après, ça peut être vous aussi qui avez manqué de pratique un peu, d'un point de vue relationnel. En même temps, c'est l'exercice de tout le monde, tout le temps. Donc, surtout ne... c'est normal et c'est comme tout le monde, quoi. Hein. Ça, vraiment, soyez rassurés. Ok, il y a beaucoup de sensibilité et d'envie vraiment soit d'aider l'autre ou de faire plaisir à l'autre. C'est une carte qui vous amène à vous interroger sur les possibilités. On a de l'émotion, on a de l'intuition, on a de la sensibilité, on a des sentiments. On a quelqu'un qui nous regarde ou quelque chose auquel on fait face, quoi. Ou c'est le regard de l'autre en miroir. Il y a un partage qui est fort, qui est réel et qui est connecté, intime et profond, peu importe les autres types de relations, peu importe la relation que vous allez avoir ou mettre dedans. Ouais, et profiter de la nature de l'autre, en fait, se réjouir de cette diversité. Ouais. Si vous le prenez comme ça va être beau et poétique.
Ok. Pour la connexion. Et on vous invite quand même à transformer quelque chose là sur Sal et Lion. Mais je pense qu'avec le tirage là c'est ok. Ok. Ouais, non mais on est bien. Et ben plutôt très chouette et bénéfique. Hein. Ça va être c'est un tirage qui est beau en émotion de transformation. Ouais. Ou en transformation d'émotion, je ne sais pas. Dans tous les cas, vous êtes plutôt dans une ambiance un peu genre festive et ce qui est important, voilà, pas de surplus de travail, sur ça c'est cool. Vraiment de l'intention qui est mise dans la relation et quelque chose de profond. Donc c'est très beau. Après, voilà, on est sur un petit peu, vous savez, les limites de chacun avec l'autre et ce qu'on projette sur l'autre et le rapport comme ça. Mais ça c'est quelque chose de l'humanité, de la vie et qui est très beau et que a priori vous allez traverser. Ouais. Écoutez, je suis tout cœur avec vous les lions pour avril. Vraiment, voilà, soyez confiants. Je m'arrête là pour le tirage. Je pense que vous avez tout ce qu'il faut là pour cette transformation d'émotion. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire s'il vous plaît, ça m'aide beaucoup. Si ça vous a parlé aussi, dites-moi. Si vous avez des volontés pour la prochaine fois, des souhaits. Et ça vous exercera là avec votre carte de souhait. Et je vous souhaite un excellent mois d'avril, vraiment profondément. Et je vous souhaite aussi une excellente journée. Allez, ciao!